Hello tout le monde, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir prendre ce temps et de pouvoir vous faire cette guidance ici avec les messages qui viendront et qui, je l'espère, vous apporteront ce dont vous avez besoin. Et je voudrais commencer en vous partageant les bonnes énergies en tout cas que j'ai, les bons ressentis que j'ai, ce que je ressens et ce que j'expérimente aussi moi-même en ce moment au niveau de la guérison du cœur. De ce que je peux ressentir moi dans ce que je suis en train d'entreprendre pour moi-même dans mon propre processus et qui m'étonne chaque fois un peu plus parce que c'est finalement inconnu jusque là où ça m'emmène et déjà depuis un certain temps de découvrir à chaque fois ce que ces libérations opèrent, de ce que ces dernières années, toutes ces libérations, ce retour à moi a créé et ce qui crée de plus en plus à l'intérieur de moi et au niveau du cœur et de ressentir ça et d'expérimenter vraiment ce que j'avais parfois déjà ressenti ou compris, et ben je l'expérimente et du coup ça c'est assez nouveau quand même, c'est pas quelque chose que j'avais pu penser ou projeter que ça se passerait comme ça parce que chaque fois que ça lâche chez nous, que ce soit des résistances, du contrôle, certains blocages, des libérations qui se font, etc. Eh bien, il y a quelque chose qui se passe en même temps ou après ça à l'intérieur de nous aussi, qui nous amène toujours vers un mieux-être, vers une sorte de guérison, entre guillemets, dans ce qui se passe intérieurement, dans cette réconciliation intérieure avec nous, toujours un peu plus profonde. Et jusqu'à ce que j'expérimente, et je ne m'attendais pas à le ressentir comme ça, au niveau du cœur, comme si mon cœur se... pas comme si, mais dans une certaine dimension, sur un certain plan, c'est comme s'il avait été divisé et qu'il se réunissait en fait. Et qu'il y avait quelque chose qui était séparé en deux, en fait, depuis très longtemps et qui était en train de se réunir. Et donc je sens ça, je sens en tout cas, ça vous parlera peut-être aussi pour certains qui écoutaient ces vidéos, de la guérison au niveau du cœur. Je ne serais pas étonnée de trouver ça dans les messages que je vais recevoir ici en regardant avec les cartes. On ira voir ce qui peut vous aider vous en tout cas. Mais je ne serais pas étonnée en vivant ce que je vis d'attirer des personnes qui soit en arrivent là ou qui viendront vers moi suite à cette vidéo parce qu'il y a quelque chose à opérer au niveau du cœur et, euh, et parce que ça vous parle en tout cas ce que je vous partage déjà là personnellement. Et je ne vais pas rentrer dans les détails plus là de mes ressentis ou de comment j'ai opéré ça, mais je le fais comme je vous en parle parfois, ou ceux qui me connaissent ou sont venus vers moi pour des rendez-vous. Je le fais aussi pour moi depuis plusieurs années. Je me fais aider aussi pour aller me voir et j'ai des clés pour faire ça aussi personnellement maintenant et arriver dans ce processus. Il y a des choses qu'on sait faire soi-même et dont on prend conscience. Et puis il y a des moments en fait, on l'expérimente et où on le voit, cette partie inconsciente de nous, ou certaines blessures, parce que on est à côté de quelqu'un, ou quelqu'un qui nous accompagne, ou un ami, ou quelqu'un qui peut aller en tout cas, qui a connu aussi les profondeurs ou ces blessures-là, même si c'est pas la même histoire, et qui quelque part peut aller avec vous et vous montrer quelque chose, ou peut avoir un message pour vous qui vous permet de ressentir en même temps à l'intérieur de vous si vous êtes quand même suffisamment reconnecté à vous-même et que vous êtes dans ce processus-là et qu'il y a un désir chez vous de, même s'il n'y a pas conscience de où ça devrait guérir ou comment on va le ressentir, parce qu'avant de le ressentir, je ne savais pas où j'arrivais quelque part et je trouve ça assez fabuleux dans ce processus-là, de la manière dont je le vis, de me dire que je vis ça en ce moment et j'ai vécu déjà des choses les derniers mois et pas des moindres en fait, dans ce qui était beau, dans ce qui guérit à l'intérieur, que je ressentais, et qui est tout un processus, et du coup je me dis mais waouh quoi, et là un nouvel horizon s'ouvre, il y a vraiment quelque chose qui a bougé, mais plus que ça, qui s'est transformé à un point où je vois vraiment ce nouvel horizon sans savoir ce que la vie, entre guillemets, me réserve, de ce que mon âme à réserver pour moi, mais je vois absolument que ça va être divin et que je suis en train de recevoir en fait, et que le processus, quelque chose a switché, que,
depuis que je suis toute petite, tout l'amour que j'apportais partout où j'allais et que je vais continuer à faire et à être, et bien, je reçois. Et depuis quelque temps, je reçois énormément. Et quand je parle dans certaines vidéos, dans les titres de mes vidéos, j'ai mis quelquefois que de ce travail que vous faites sur vous, à un moment donné, ça porte ses fruits en fait. Et parfois, ça met du temps, peut-être des années. Et, et pour le coup, ça a mis des années, des années, des années, même avant d'être dans un éveil, dans l'accompagnement que j'apporte depuis quelques années, etc. Finalement, il y avait quelque chose qui était déjà en éveil avant aussi d'une autre manière, mais qui travaillait déjà. Et, et qui m'amenait en fait juste sur ce chemin-là pour arriver à d'autres choses dont je ne sais pas encore et que je découvre finalement au jour le jour et dans un moment présent qui devient waouh, où il y a vraiment deux réalités qui se rejoignent. Et ça fait quelques semaines que je sens, depuis d'ailleurs ce salon dont je vous avais parlé, ce salon sur la nouvelle conscience de l'amour, j'ai senti vraiment à ce moment-là que s'était passé quelque chose, c'était vraiment deux mondes qui se rejoignaient. Et depuis, ça ne fait que continuer dans ce sens-là. Et il y a comme je vais dire une jointure, mais quelque chose qui vient... il y a des éléments, on va dire, en gros, qui se remettent ensemble. Et l'âme et le corps qui se réassocient, en fait. Et ça prend un peu de temps, en fait, aussi ça. Et finalement, dans tout ce qui se passe, et même dans tous ces moments ou étapes de transformation, ben, il y a un processus aussi pour chaque étape. Mais il y a des moments quand même assez magiques ou clés ou assez miraculeux dont on ne s'attend pas à le vivre de cette manière-là pour ce que j'expérimente. Et je me réjouis. Et il y a quelques années, j'aurais jamais pu croire que la manière dont je le vis là, c'était possible, aussi simple finalement, d'aller se voir et d'aller voir une part de moi encore, et au niveau du cœur en fait, et de prendre conscience. Et pour chacun, d'aller prendre conscience, j'en ai déjà parlé par contre ça souvent dans mes vidéos, de ne pas minimiser ce qui s'est passé pour nous et d'aller se voir vraiment dans cette partie de nous qui a eu des traumas, qui a souffert, peu importe ce que c'est, mais qu'on prenne en considération, qu'on l'écoute, parce que plus je l'ai écoutée, cette partie de moi-là, et plus j'ai pu la guérir, plus j'ai pu la soigner, plus j'ai pu en prendre soin, avoir compassion d'elle et la sécuriser. Et c'est ce qui fait que parce que je fais ça et que je la sécurise, je libère plein de choses. Et du coup, c'est surtout que j'ouvre le chemin d'une nouvelle vie, en fait. Je rentre dans ce nouveau monde, dans ma nouvelle vie, dans cette nouvelle réalité, où il n'y a plus rien qui est pareil, où j'attire d'autres personnes, vraiment des personnes qui m'édifient beaucoup, et, euh, et pas parce que mon extérieur change parce que mon intérieur a changé. Et en fait, c'est moi qui ai changé. Mes compréhensions de moi ont changé, mais mon amour pour moi a changé. Et du coup, ça change ma manière d'aborder aussi les autres. Ça me change surtout moi dans ma relation aux autres. Les autres n'ont pas tant changé que ça. Et je rencontre ici, comme j'ai emménagé il y a un an ici, c'est souvent des nouvelles personnes que je rencontre. Mais finalement, je me rends compte que j'aborde différemment les relations. Et petit à petit, ça s'est fait sans vraiment m'en rendre compte. Mais aujourd'hui, avec du recul, je m'en rends compte. Je me dis, mais avant, j'aurais pas abordé ces choses-là aussi profondément ou de la même manière, parce qu'il y aurait déjà eu des peurs ou des blocages inconscients qui se seraient mis en place, dont je me serais justifiée moi, ou j'aurais accusé entre guillemets un petit peu, en tout cas l'autre, que ça se passe pas bien, ou parce que moi, en fait, ça se passait pas, parce que c'est pas réconcilié avec moi, donc je sais pas aller aussi loin avec telle ou telle personne, par exemple, du coup ça peut bloquer un endroit. Je m'aperçois que c'était autant limité dans une relation que surtout c'était aussi, pour la plupart en tout cas des relations, c'était surtout limité chez moi, et je me renvoyais moi-même, je projetais cette propre limite à l'extérieur du coup. Et je vois que plus je vais à l'intérieur et en profondeur avec moi, et plus je me comprends et m'écoute là, et plus dans mes relations en fait avec les autres, c'est fluide, en tout cas dans celles que j'ai envie que ça dure et qu'on se comprenne, etc. Et que l'autre ait envie aussi bien sûr de ça
peut pas marcher dans une relation où l'autre n'aurait pas envie d'échanger avec vous, ou voilà, ou lui a aussi, ou elle, des blocages qui font que ça va limiter de toute façon, mais vous le sentez quelque part, quand aussi ça vient de vous, et il y a une espèce de résistance chez nous, parfois, quelque chose qu'on a envie de nier, que ça puisse venir de nous, parce que c'est très frustrant, surtout quand on a envie que ça fonctionne, et qu'on voit qu'on est limité, handicapé, entre guillemets, et qu'on n'y arrive pas, en fait. Et on ne sait pas, même si on voit ça, c'est très frustrant, parce qu'on ne sait pas comment changer ça, et on ne sait pas quoi faire, parce qu'il va falloir faire, en fait, il va falloir être patient, entre guillemets, dans ce processus, il va falloir faire un chemin envers soi d'abord, pour pouvoir changer les relations, avoir des relations plus fluides avec les autres, avec en tout cas les personnes avec qui on a envie, avec qui on voudrait que ce soit plus fluide, et qu'on sent que ça va pas aussi loin, ça bloque parce que on est bloqué nous-mêmes, en fait. Bon bref, je suis en train de partir, mais je trouve, j'aime bien dans mes vidéos aborder aussi ce que moi parfois je ressens, ou ce que je vis, vous partager aussi comment je travaille, ou comment j'aborde les choses, pour que vous puissiez apprendre aussi à me connaître, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi. Et d'ailleurs, il y a mes informations en dessous de cette vidéo, il y a mon site internet sur lequel vous pouvez aller directement pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez m'appeler gratuitement pour qu'on discute de vos besoins, de comment je peux y répondre, vous aider, en tout cas vous accompagner sur votre chemin, avec grand plaisir. Et du coup, pour moi, c'est important sur cette chaîne de pouvoir aussi par moment, pas tout le temps, mais vous partager ce que je vous partage là. Et de vous offrir aussi ici cette guidance. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, qu'il y en a qui aiment que les guidances, et qui voudraient que ça, et que je parle pas de moi, mais je rappelle qu'ici c'est une chaîne que j'ai créée, et qu'il y en a beaucoup qui aiment que je partage ce que je ressens, et moi ça fait partie vraiment, essentiellement, je pourrais même ne plus faire de guidance avec les cartes. La priorité, ça serait plutôt de partager mon expérience, ce que j'ai vécu, parce que je pense vraiment que si on est sur un chemin de transformation, qu'on a envie de changer nos vies, c'est plus adéquat, ce que je vous parle ici en début de vidéo, de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que j'expérimente. J'ai vraiment beaucoup, moi, appris en écoutant des vidéos de personnes qui partageaient par rapport à leur cheminement personnel, même si on n'avait pas la même vie, et ben ça me touchait profondément. Et c'est plus ça qui m'aidait dans mon chemin de transformation, dans mes compréhensions et mes prises de conscience, que le tirage de cartes, même si j'aimais bien aussi les tirages de cartes, mais c'est deux choses vraiment différentes aussi. Et du coup, s'il y avait quelque chose à privilégier, c'était plutôt de parler de ma propre expérience, et de mon envie, depuis ce moment où j'ai ressenti ça à l'intérieur de moi, et ça va faire bientôt 3 ans que je fais des vidéos, et que j'accompagne des personnes aussi sur mon chemin. Je vous accompagne sur votre chemin, mais ça fait partie de mon chemin aussi. Et bien, c'est parce que j'ai ressenti toutes ces choses que j'avais envie de transmettre pour aider d'autres sur leur chemin. Et vous êtes nombreux, merci, avec vos commentaires et vos likes, à me soutenir dans ce que je partage, mais aussi parce que vous ressentez du soutien. Pour la plupart, vous avez envie, par mail ou par message, ou par ces commentaires, de me remercier du soutien que ça apporte mes vidéos, et je vous remercie pour ça. C'est vraiment un encouragement aussi, et qui me donne cet encouragement, envie de vous en partager davantage. Et ouais, donc je vous remercie en tout cas pour vos nombreux messages par rapport au bien que ça vous fait, les vidéos que je peux vous proposer. Et voilà, ça me réjouit fortement. Donc je vais faire cette guidance ici. On va aller voir les messages qui sont là. Je vais commencer avec l'oracle de l'arbre de vie. Et on va aller voir tout de suite quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et bien voilà. On a la femme, en tout cas, ou une énergie féminine, et on a la nana, qui représente ici, c'est la carte de l'abondance. Eh bien, je dirais que, voilà, on a une énergie féminine, qui peut être un homme ou une femme, et qui peut être, en tout cas, vous qui regardez cette vidéo. On vous parle d'abondance.
Et je parlais tout à l'heure, je parlais aussi de ma vie, alors c'est peut-être lié aussi aux vibrations ici que j'amène aussi avec cette vidéo dans ce que j'ai partagé juste avant, parce que je vous parlais de guérison et je vous parlais de cette nouvelle vie et du fait de recevoir. Et que depuis quelques mois, je sens vraiment une différence dans ma vie par rapport à mon ancienne vie, entre guillemets, l'ancienne Sophie, mais dans ce renouvellement de qui je suis dans cette nouvelle version de moi-même ou dans le fait de m'incarner tout simplement. Il y a cette forme d'abondance, il y a quelque chose qui commence vraiment, réellement à se manifester à l'extérieur de ce que j'ai retrouvé à l'intérieur. Et alors là, ces quelques jours derniers, avec ce que j'ai ressenti au niveau du cœur et de cette guérison profonde, et j'ai jamais ressenti ça de ma vie en fait. Je portais une blessure au niveau du cœur et même pour vous dire, j'avais comme quand je me suis vue, j'avais toute la cage thoracique vraiment divisée en deux et une grande plaie ouverte et complètement ouverte en fait, complètement divisée en deux. Et le cœur avec en fait. Et, et j'avais pas réalisé avant de me voir comme ça à quel point en fait, à quel point j'étais divisée quoi. Et, et pourtant il y a tout un travail qui a été fait sur plein de plans etc. Mais il y avait celui-là et à voir ça et j'avais pas idée de ce que j'allais voir là. Et, et en vrai d'aller le voir, ça n'a pas été souffrant du tout, hein, ça a été au contraire, je le fais en conscience. Et vous le faites en conscience, ce travail, et ça change tout. Ça m'a au contraire fait beaucoup de bien de le voir et de pouvoir euh, prendre conscience de ça pour justement transformer ça et inviter cette part de moi-là qui avait été blessée il n'y a pas quelques mois ou quelques années et qui date d'il y a très très longtemps en fait. Et je vous dis, je ne m'étais jamais connue avec ce que je ressens depuis plusieurs jours, avec ce cœur qui guérit. Parce que de l'avoir vu, ça me permet de le soigner en fait. Et c'est ça que je vous invite à faire quand vous venez me voir aussi, pas que ça, mais ça fait partie des choses que je peux vous aider à faire, c'est de vous visualiser et de voir du coup en vous visualisant à quel point cette partie-là ou là, peu importe où vous en êtes sur ce cheminement, mais ce qui sera opportun pour vous de voir, une partie de vous qui va se manifester pour montrer là je suis blessée et à tel point en fait, pour pouvoir en le voyant, ça donne envie de se soigner, de réparer. Et, et ça se fait sur un certain plan. Euh, C'est-à-dire qu'en la voyant, cette part de moi comme ça, eh bien, je l'accompagnais moi-même pour lui faire comprendre à cette part de moi qu'elle peut se laisser guérir, en fait, et, et qu'elle peut, qu'elle peut accepter les soins aussi, parce que quelque part, je voyais cette part de moi et je voyais sa peur de, de ressouffrir en fait, et qu'elle gardait cette plaie ouverte inconsciemment, parce qu'en fait, elle avait plus envie de souffrir. Enfin, moi j'étais inconsciente de ça, mais la part de moi que je vois, elle se disait, moi je veux pas qu'on soigne ça, parce que si je soigne tout ça et qu'on vient me refaire mal, elle avait pas envie de revenir se rassocier avec moi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit non, parce que la partie de moi aujourd'hui, actuelle, et qui a fait tout ce travail et qui en est là, est capable de dire à cette partie que je voyais de moi qui souffrait, qu'elle ne le revivrait plus en fait, qu'elle allait le guérir pour plus jamais revivre ça. Et quand j'ai vu qu'elle avait compris ça, elle l'a compris, elle a demandé dans cette dimension où je la voyais, les soins qui étaient nécessaires et je la vois recevoir les soins. Et pendant qu'elle reçoit les soins dans cette dimension-là, eh bien moi ici dans cette réalité, je sentais mon cœur qui chauffait, je sentais la réunion à l'intérieur. C'était incroyable. Et, et peut-être que là, je vous dis tout ça comme ça vient. Je ne pensais pas vous partager ça. C'est hyper personnel et sacré pour moi sur ce cheminement. Mais si je le dis, c'est que certainement ça peut vous aider et vous pouvez comprendre aussi comment je travaille ou comment je fais ça. Et alors aujourd'hui, je fais ça très facilement. C'est toutes mes capacités et mon don en fait qui sont innés d'aller me voir moi-même ou d'aller vous voir, de vous voir dans vos parties de vous. C'est d'une facilité pour moi, mais c'est pas facile pour tout le monde d'aller se voir et d'aller voir des parts de soi. Mais c'était fluide pour moi d'aller me voir comme ça et de l'accompagner et de voir tout son processus pendant cette journée-là de guérison en tout cas qu'elle a pu opérer, de la compréhension qu'elle faisait en fait,
qu'en fait elle allait pouvoir guérir et ne plus souffrir. Et donc c'était assez incroyable. Et c'est assez particulier quand même de pouvoir partager ça. Et là, je dis pas non plus complètement tout comment ça s'est passé, etc. C'est pas le but. Le but, en fait, ici, je le sais pas trop. C'est vous qui le saurez en le recevant. Mais finalement, je vois... C'est parce que je voyais ces deux cartes que j'avais, la femme et l'abondance. Et je me suis dit, bon, ça pourrait être vu et ça pourrait vous toucher dans le sens que c'est certainement pour vous aussi ce qui se passe. Et qu'il y a des guérisons qui s'opèrent. C'est pas que moi qui le vis, en tout cas, de cette manière dont je vous le raconte au niveau du cœur, mais chacun a sa manière aussi de, j'allais dire, de résurrection, et on est bientôt à Pâques, là, mais de profiter d'ailleurs de ce moment-là, de se sentir revivre et revenir à la vie d'une certaine manière, parce que quelque chose était mort en nous, quelque chose avait souffert dont on n'avait même pas pris conscience à quel point. Et c'est sans doute pour ça que je vous raconte mon expérience. C'est pas tellement la mienne aujourd'hui, mais la mienne peut aider à comprendre à quel point pour vous, à quel point vous vous rendez pas compte qu'une partie de vous est morte à un certain moment ou quasiment, et qui a besoin d'être réanimée et, euh, et de retrouver cette abondance en fait, de s'y reconnecter. Et vous êtes sûrement pour plusieurs sur ce chemin en train d'avoir envie d'avoir ce cœur guéri et de pouvoir manifester d'autres choses dans votre vie. Et pour le coup, dans ce que je partage moi, et c'est l'expérience que j'en fais, ben, c'est comme ça que je l'ai vécu, ou c'est comme ça que je le vis, et c'est comme ça que je fais ce retour à moi de plus en plus depuis quelques temps. Mais pour vous, ça se passe peut-être différemment et par d'autres moyens, par d'autres personnes autour de vous, par des événements de votre vie, et ça va être l'opération pour vous, en tout cas, pour cette guérison totale, en tout cas de réassociation de soi, de réunion, de, d'entièreté, de se retrouver. Et donc pour moi, en tout cas, de plus me sentir blessée, de sentir que ça y est, ce que je sentais encore un petit peu qui était là et qui était encore un peu blessé, et bien je suis allée regarder cette part de moi vraiment profondément pour savoir ce qui était encore blessé. Et c'est parce que je l'ai regardé profondément que j'ai pu opérer pour elle et l'aider dans cette guérison, cette part-là de moi. Donc je la récupère aussi, et je récupère un nouveau cœur, on va dire. J'ai soit la saison l'hiver, ou alors quelque chose qui est gelé, ou qui est bloqué, ou qui est en mode très calme, ou très silencieux, ou en mode hibernation, en mode éteint, en mode... on va voir ce qu'on a d'autre comme carte. J'ai l'amitié, la fidélité, ce dauphin. Et j'ai la voiture, le transport. Ok. Voilà, j'ai le dos qui chauffe. Donc j'ai l'impression d'avoir quelqu'un, quand j'ai le dos qui chauffe, j'ai l'impression d'avoir un défunt ou une âme, peut-être vivante aussi. C'est pas que les défunts, mais une personne qui vient, qui parle, ou qui veut que je dise quelque chose. On verra comment ça vient, ou qui ça peut être. Peut-être vous allez penser à quelqu'un. Et d'ailleurs, ben, avec l'amitié, ici le dauphin, certainement cette personne. Et ici, j'ai la voiture et le transport. Alors, je me demande pourquoi la saison de l'hiver encore, j'ai pas toutes les réponses, donc je vais aller voir jusqu'à vous donner un message qui soit clair. J'ai la justice, le procès, la balance. Ok, j'ai une rencontre amoureuse. Ok. Donc, bah, cette personne que je ressens, c'est sûrement une âme que vous connaissez, et quelqu'un que vous aimez. Si on parle d'une rencontre amoureuse plus que d'une amitié, sûrement une personne que j'ai. Donc, et ok, du coup maintenant la saison de l'hiver me parle, pas comme une saison, mais comme quelque chose qui est en froid. Voilà, on est vous êtes en froid avec quelqu'un. Alors d'une manière plus large, je dirais pas forcément en rencontre amoureuse, mais ça peut l'être pour beaucoup en fait, où vous êtes en froid avec quelqu'un
que vous aimez, ou pas forcément peut-être en froid. Pour certains, ça va être en froid dans le sens, c'est froid entre vous et il n'y a plus personne qui a envie de venir à la discussion. Ou pour certains, la saison d'hiver parle comme un silence, comme une hibernation, comme quelque chose où chacun reste de son côté, mais on n'est pas en froid, mais il y a juste un grand silence. Et si on prend le domaine plus large, on n'est pas que seulement dans une rencontre amoureuse pour certains, c'est dans un lien juste avec quelqu'un de votre famille, où c'est en froid. Voilà, ça parlera au plus grand nombre ici, tout simplement. Mais pour certains, ça parlera dans une relation sentimentale. Mais on peut être aussi dans une amitié, dans un lien familial, voilà, de quelque chose qui est en mode un peu silence. Voilà. Et on a ici la voiture qui est un bon signe de quelque chose qui est en train de bouger. Donc on va aller voir. Aussi, avec la justice, ici le procès ou la balance, il y a quelque chose qui est en train de peser à cette personne peut-être dont vous pensez vous, en tout cas. Et je le vois plus comme ça avec la balance, ça ne me parle pas forcément d'un procès de justice ici, mais ça me parle qu'il y a quelque chose qui est lourd, et peut-être sur le cœur, et que ça plutôt à voir aussi peut-être avec le cœur, et que quelqu'un a quelque chose de lourd sur le cœur. Alors peut-être vous, le cœur s'est allégé, enfin pour certains le cœur s'est allégé, et pour d'autres le cœur est lourd. D'ailleurs sur cette carte, vous avez d'un côté la plume et d'un côté le poids. Et donc on a vraiment une personne, que ce soit rencontre amoureuse ou une relation sentimentale ou autre relation, vous allez penser à quelqu'un. Et justement, moi je parlais, et de mon côté en tout cas, d'un cœur qui était léger, mais un cœur voilà, guéri, qui devient apaisé, et donc entre guillemets léger. Et bien si vous ressentez ça, que vous, votre cœur s'allège, alors il y a question de l'autre, ou en tout cas on me dit ici que l'autre est en train de dire ça pèse, que ça pèse, il y a quelque chose qui pèse de plus en plus sur le cœur. Et plus vous, votre cœur s'allège, plus vous le guérissez dans votre vie. Il y en a pour qui, enfin, il y en a un pour qui, et qui a envie de dire, et que c'est ça mon dos qui chauffe là, qui a envie de dire, mon cœur est lourd en tout cas, quelque chose devient lourd. Voilà, donc là j'ai bien les messages clairs, je suis ravie de quand je ressens tout comme ça clairement. Et elle a envie que je vous dise d'autres choses, donc je vais voir avec mon oracle des météores l'amour de soi. Ok, ça va vous parler à vous qui regardez cette vidéo, et c'est vraiment important que ça vous parle à vous, parce que c'est pour vous qui regardez dont je reçois ces messages. Et l'abondance encore, c'est énorme avec l'amour. On est de nouveau avec le cœur et l'abondance, avec l'amour de soi, mais entre guillemets, c'est pas tant les mots, mais ce que je ressens vis-à-vis de ces cartes et des mots qui vont avec, mais de ce que ça dit, et de ce dont je parlais en début de vidéo, mais qui est quelque chose que vous ressentez davantage vous dans votre vie, et qui est en train de s'alléger. Enfin, d'une certaine manière, ça s'allège, ou le cœur se remplit. Mais comme je vous dis, en tirant ces cartes avec cet oracle-là, c'était pour aider cet autre que je ressens dans cette relation, ce lien que vous avez, et qui avait envie que je dise les mots. Et du coup, ben, on pourrait dire que ça parle d'elle, de la personne que je ressens, mais en fait, elle parle de vous, et elle voit ça chez vous. Et elle sent que ça se passe, ça, chez vous. Elle sent bien que chez vous, quelque chose s'allège, et quelque chose devient abondant dans votre vie. Et en tout cas, plein au niveau de l'amour et de ce cœur, en fait. Elle sent bien qu'il se passe quelque chose. Parce que là, c'est elle qui me parle à travers ces cartes. Et voilà le jugement. Voilà ce qu'elle ressent. Elle se sent, c'est ça, son cœur lourd, il y a quelque chose qui pèse. Elle entend, elle se dit des choses qui, pour l'instant, lui font pas du bien par rapport à elle et à ce qu'elle pense d'elle.
et à ce qui devient pesant, en tout cas pour elle, et un peu insupportable à vivre. Et qui lui fait poser beaucoup de questions. Ok, je continue avec cet oracle. Ok, on nous parle de vie antérieure, puis on a le scorpion, qui est une très belle carte de montrer aussi une ouverture ici de quelque chose qui s'ouvre, et de ce cœur qui s'ouvre sûrement pour vous, et d'une nouvelle opportunité, d'une chance dans la vie, d'une protection, d'une bénédiction spéciale. En tout cas, en capacité quand même de ressentir quelque chose de spécial, mais qui est lié à vous en fait, ou qui la relie à vous. C'est comme si ce scorpion était ici... C'est pas un scorpion, c'est un scarabée. Pardon. Peu importe, le message est le même. C'est ce qu'elle peut... comment dire? Il y a quelque chose qui est lié à vous et qu'elle peut recevoir. Qu'elle peut recevoir comme si elle recevait de la lumière, en fait. Aussi de ce qui se passe chez vous, elle en reçoit quelque chose. En tout cas, elle est capable de faire les liens de compréhension de ce que aussi ça ouvre comme opportunité là où vous en êtes, en fait. Ok, je vais aller voir un peu plus loin. C'est pas le scorpion, c'est le scarabée. Oui, je disais ce scarabée qui vient comme un messager sur votre lien pour transmettre, pour venir transmettre un message à propos de ce qui se passe pour vous dans votre vie. J'ai le bonheur total ici, avec la sirène et voilà. Donc on est bien là. On est bien. En tout cas, c'est un ressenti que j'ai de cette personne que je ressens et dont j'ai le dos qui chauffe encore, qui ressent ça et qui ressent votre bien-être. Mais elle se sent pas là où vous en êtes et elle espère sans doute le vivre sans y croire. Et elle pense que sans doute c'est pas pour elle, mais elle ressent votre bien-être. Mais je crois que ça commence, ce qui se passe chez vous, dans cette guérison chez vous, ça commence à faire naître quelque chose aussi dans son cœur et il y a quelque chose qui est transmis ici par le scarabée. Il y a quelque chose qui est en lien avec vous et qui permet dans vos guérisons de transmettre. Et quel que soit le lien en fait, c'est pas qu'un lien d'âme vrai spécial. Ici, cette guidance peut toucher tout le monde et c'est pas forcément dans une rencontre amoureuse non plus. C'est dans toute rencontre et aussi dans familial ou amical avec quelqu'un spécialement en ce moment en tout cas, qui en tout cas ça va vous parler. Et il y a vraiment comme quelque chose de l'ordre ici, de quelque chose dont vous-même vous n'avez pas conscience, qui est en train de faire en train de transmettre, quelque chose est en train de se transmettre en fait. Et ce qui avant pesait lourd chez vous est en train d'être allégé et ne pèse plus. Et cette lourdeur va être peut-être ressentie par l'autre davantage. Il y a quelque chose qui va peser lourd, qui pesait déjà mais qui n'était pas conscientisé. Ou peut-être cette personne ne savait pas ce que c'était en fait ce ressenti lourd et c'est comme si là quelque chose s'éclairait en fait aussi et qu'on comprenait qu'il y avait une prise de conscience sur en fait ce qui pesait. Et en tout cas, il y a un allègement qui va se faire sentir avec toutes les cartes que j'ai, que cette personne ressent à propos de vous, mais quelque chose va lui profiter, qui lui permettra de se sortir aussi de ce jugement qu'elle a sur elle, de ses croyances qu'elle a, ou des limitations qu'elle a aujourd'hui. Et
et qui vont bouger pour elles, en fait, ces limitations, et s'apercevoir aussi de quelque chose de plus grand qui va pouvoir s'alléger aussi, parce que vous en êtes en arrivé là, parce que vous aussi, parce que vous connaissez quelque chose, une guérison aussi au niveau du cœur. Peut-être quand je fais ces vidéos et quand je laisse ces messages-là, vous vous sentez concerné, vous trouvez des choses en tout cas qui résonnent, ou en tout cas ça vous aide dans votre processus d'arriver à cet endroit-là. Voilà, ça peut opérer aussi ce que je raconte et quand je partage des choses aussi de ma vie, comme un soin sur vous, parce que je sens aussi vos énergies, je sens, je partage ça avec beaucoup d'amour et de compassion aussi pour vos vies, pour ce que vous souffrez, pour votre chemin de transformation. Ça passe aussi par des moments qui sont souffrants et nécessaires pour pouvoir les transformer et pouvoir être libéré, pour connaître ces délivrances et ces guérisons intérieures en fait. Et c'est tout un cheminement qui vaut vraiment le coup de continuer. Et de toute façon, quand on y est, il n'y a pas tellement la question de est-ce que je continue ou pas. Mais en tout cas, de se réjouir, d'avoir plus de joie pour ce processus et de reconnaissance pour ce processus. Euh, Parce que finalement, quand on regarde derrière soi, on se rend compte déjà des changements qui sont opérés, des compréhensions qui sont faites, et il y a des choses qu'on n'a pas idée de comment elles vont s'ouvrir devant nous, et de faire confiance que les choses vont s'ouvrir en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte par mes vidéos, avant j'abordais dans mes vidéos, je le sentais, à beaucoup d'énergie féminine. Et depuis l'été dernier, je sens, après c'est mes ressentis, hein, mais je sens que je parle aussi à beaucoup d'énergie masculine, de plus en plus. Parce que moi-même, dans ma propre vie ici et en présence, je rencontre aussi, j'accompagne des énergies masculines. Et, et du coup, je sais que je suis écoutée par les deux. Et donc, du coup, la manière d'aborder, on peut se sentir, d'ailleurs, je tire d'abord l'énergie féminine et l'abondance. Et donc, ça parle aux énergies féminines. Donc si vous êtes une énergie masculine, et bien finalement, vous allez penser à une énergie féminine dans votre vie, que ce soit une rencontre amoureuse ou une autre rencontre, ou familiale ou autre, de quelque chose, d'une énergie féminine dans votre vie qui est abondante. Et si vous êtes une énergie féminine, c'est vous ici qui regardez cette vidéo, à qui ça concerne la manière dont j'ai abordé ici les messages dans cette vidéo. Mais si vous êtes une énergie masculine qui a écouté cette vidéo, vous êtes sûrement la personne que j'ai ressentie qui parlait à l'énergie féminine, et de dire comment elle sentait cette énergie féminine. Mais on peut parfois être un homme et être une énergie féminine. Et c'est en termes d'énergie, c'est plutôt, je pense que si vous écoutez mes vidéos, vous comprenez ça. Il y a l'énergie et il y a l'identité sexuelle qu'on a. Et on peut être un homme et être plus dans une énergie féminine, et être une femme et être plus dans une énergie masculine. Et voilà. Donc après, je dois vous dire, finalement, quelque part, peu importe, vous saurez ce que vous avez, vous allez ressentir ce que vous avez à apprendre pour vous, ce qui résonnera pour vous par rapport à cette vidéo. Je voulais juste préciser ça. Voilà, je suis contente d'avoir pu partager ce message, et aussi mes ressentis en ce moment, de ce que moi je vis, que j'expérimente, et dont je me réjouis vraiment fortement. J'en parle d'une manière très simple là, de quelque chose que je vous dis qui pour moi est sacré, qui fait partie de mon processus, qui est hyper personnel. Mais aujourd'hui, ce que je vis personnellement, dans ce processus-là, en tout cas, je trouve utile de le partager. Parce que si ce que je vis moi peut aider d'autres dans le fait de conscientiser, d'intégrer aussi, ou de guérir par rapport à votre cœur, ou de la compréhension que vous pourriez faire aujourd'hui de l'importance de savoir où on se trouve au niveau du cœur, de comment se trouve votre cœur, et de pouvoir être aidé, accompagné pour ces guérisons-là, que ce soit par moi ou par d'autres, en fait, peu importe, vous allez savoir sur votre chemin ce qui sera le mieux pour vous, pour vous retrouver, et à quel moment d'ailleurs ce sera le plus opportun, ou quand vous serez prêt en fait, et que ce soit le cœur ou d'autres choses en fait, hein.
Parce qu'il y a des choses dont on ne sait pas encore avant d'aller les voir ce qu'on a vraiment besoin d'aller voir en fait. Il y a des fois des choses qu'on a juste besoin d'exprimer, qu'on a besoin juste de sortir de nous et qui sont essentielles avant de pouvoir des fois aller plus loin. Parce que tout ce qui souffre à l'intérieur de nous, c'est des choses parfois qui n'ont pas eu, il n'y a pas eu de place pour ça, pour les exprimer. Et je trouve ça essentiel en fait. Et ça fait partie énormément du processus de guérison en fait. De pouvoir avoir un espace où être soi en fait et ouvrir la parole et au fur et à mesure d'être accompagné pour aller finalement le plus loin possible dans ce qui nous semble juste de dire à propos de nous et qui va nous aider à nous aimer nous-mêmes, à nous accepter nous-mêmes tel que l'on est. Et c'est pas finalement la vie, on cherche souvent à être accepté depuis qu'on est petit par les autres, par nos parents, par les professeurs, par nos amis, par la famille. On est inconscient de ça, mais on essaye d'être accepté. Et des fois, on ne trouve pas cette acceptation-là, et donc c'est dur. Et sentimentalement encore plus. C'est vraiment là où souvent ça se réveille, c'est très difficile, quand on sent qu'on n'est pas accepté tel que l'on est. Et, euh, et c'est là où finalement, c'est là tout le travail, c'est de comprendre que tant qu'on ne s'accepte pas nous-mêmes tel que l'on est, on va avoir des personnes en face de nous qui n'accepteront pas ou qui ne pourront pas être là pour nous entendre nous tel que l'on est. Et quand vous commencez vraiment à vous accepter tel que vous êtes, donc à vous aimer pour qui vous êtes vraiment, et allez vous reconnaître en fait, allez vous voir, eh bien vous allez trouver en face de vous des personnes qui vont vous aimer exactement pour qui vous êtes. Et ça, moi, ça change toute ma vie. Et depuis un an, je rencontre des personnes qui m'aiment pour qui je suis, parce que je m'aime pour qui je suis en fait. Et ça change toutes mes relations. Mais c'était vraiment inconscient, c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement, parce que quand je faisais autrement ou je montrais autre chose de moi pour essayer d'être aimée, est-ce que je pensais vraiment que j'aurais pas pu être aimée telle que j'étais? Eh bien, je rencontrais pas les bonnes personnes qui étaient bonnes pour moi, elles m'aimaient pas pour qui je suis. Et c'était souvent pas terrible finalement ces relations-là, et limite toxiques en fait, et même par le passé inconsciemment très toxiques. Et ça a complètement changé dans ma vie. Ça a complètement changé. Il y a plus personne de toxique dans ma vie. Et parce que je suis plus toxique pour moi-même. Parce que la toxicité que vous trouvez ailleurs des autres, ou qu'on juge parfois, c'est notre propre toxicité qui est à l'intérieur de nous pour nous-mêmes. Combien on est parfois toxique pour nous-mêmes avec ce qu'on se dit à soi. Des fois on reproche quand on a vécu, et c'est le cas pour moi, avec un pervers narcissique, et qui est toxique psychologiquement ou physiquement parfois pour nous. Eh bien, voyez combien vous êtes toxique avec vous dans ce que vous respectez pas par rapport à vous, comment vous vous parlez de vous-même, comment vous acceptez des relations, ou qu'on vous traite de cette manière-là, et peu importe hein, la manière, ben en fait, si vous restez là alors qu'on vous traite pas bien, même si vous aimez la personne, c'est que vous êtes toxique, entre guillemets, pour vous-même. Et si vous l'êtes, c'est parce que vous avez vécu de la toxicité depuis que vous êtes petit. Et je vous dis, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais c'est un constat, et si on ne veut pas regarder ça, on ne change pas le schéma en fait. Pour changer le schéma, il faut savoir regarder ça et commencer à couper, à stopper, à dire « Ah non, mais là je reconnais en fait c'est toxique, ça ne me convient pas, ça ne me respecte pas, j'en sors, j'en sors. » C'est hyper dur, parce qu'à ce moment-là, quand vous faites ces choix-là, et je les ai faits, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous avez l'impression qu'après, il n'y a plus rien, il n'y aura plus d'amis ou plus personne. Est-ce que je vais revivre une relation sentimentale? Est-ce que je vais revivre quelque chose? Revivre, c'est même pas revivre. Est-ce que je vais vivre enfin quelque chose de sain? On a l'impression que quand on va mettre les stops aux personnes en plus qu'on aime, ou à une personne qu'on aime, on a l'impression que derrière, qu'est-ce qu'il va avoir quoi? Une vie de travail sur soi, du coup, à faire ce retour vers soi, et un truc interminable où on a l'impression qu'il y aura plus grand chose, et c'est souvent pour ça qu'on s'accroche à des histoires qui finalement ne nous respectent pas, ou des gens qui nous mettent pas en priorité dans leur vie en fait, et il n'y a pas de jugement par rapport à ces personnes-là. Ce qu'elles font, si elles le font, c'est que c'est mieux pour elles aussi, c'est qu'elles ont vu chez nous aussi notre toxicité, en tout cas il y a quelque chose qui leur convient pas, et on doit se respecter les uns et les autres pour ça. Et quand on fait ça et qu'on arrive là, en fait on s'aperçoit que commence vraiment un vrai chemin de retour vers soi quand on met ces limites-là. Et que du coup, quand on met ses limites, ça veut dire que justement, on n'a plus envie de revenir dans ce genre de relation. Et donc, c'est un vrai choix, là, c'est vraiment se choisir. Et quand on fait ça vraiment par amour pour soi, que de stopper certaines relations où ça ne nous convient pas, où on ne nous respecte pas, et où on se choisit, où
on s'écoute vraiment dans ce que nous, on a envie de vivre, et bien, même si ça demande à être toute seule vraiment pendant un moment, ben, peu importe en fait, à un moment donné, vous voulez vraiment la paix et retrouver quelque chose de sain. Voilà. Et donc je vous encourage dans vos positionnements, et si vous avez besoin d'aide, de juste des fois d'appeler pour ça en fait. C'est pas forcément un soin thérapeutique ou une reconnexion à vous. Parfois on a juste besoin d'un soutien dans ce qu'on vit, de raconter ce qu'on est en train de vivre, dans un lien peut-être particulier pour vous ou pas, mais dans ce que vous êtes en train de vivre, ou dans un décès, ou dans autre chose, et que vous avez besoin de partager quelque chose juste que vous ressentez, ou que vous avez des questions à me poser plus personnellement. N'importe, peu importe, vous prenez un rendez-vous, et même si c'est un rendez-vous thérapeutique, quand on va se voir, je suis à votre écoute, et pour ce que vous avez besoin de partager, tout est entendable, et vous avez besoin de savoir que tout peut être entendu. Et parfois, c'est juste qu'on vit sur le moment qu'on a envie de partager. Et, et moi, j'ai la chance finalement, quelque part, enfin j'ai la chance, j'ai pris cette opportunité-là, ou cette décision-là, de faire des vidéos sur YouTube pour vous transmettre des messages, pour vous dire que je suis là si vous avez besoin, que j'accompagne, etc. Puis pour faire ces guidances, etc. Et vous partager des expériences de ma vie pour vous aider dans la vôtre. Et, et du coup, le fait de le faire, je me suis rendu compte après quelques mois, quand j'ai commencé ça, que c'était génial aussi de pouvoir vous partager ça, et de vous partager où j'en suis, etc. C'était une forme aussi de partager avec vous. Et je crois qu'on a tous besoin de ça, en fait. Et dans ce processus, d'avoir partagé avec des amis qui pouvaient comprendre ce que je vivais, et c'était énorme. Donc je sais combien, pour beaucoup d'entre vous, ça ferait du bien de pouvoir partager son vécu, son processus, de là où vous en êtes. Et parfois, c'est pas forcément pour un besoin de reconnexion ou thérapeutique, ou une guidance, ou peu importe. Parfois, c'est juste de partager où vous en êtes là sur votre processus, pour comprendre des choses, et continuer à avancer ensemble. Parce que quand on parle ensemble, on continue le processus, et du coup, je vous aide à remarquer certaines choses. Et même vous, en parlant tout seul, vous allez parfois conscientiser des choses du fait de vous exprimer de là où vous en êtes. Et je me rends compte pour ma propre vie que ça m'a fortement aidé de partager comme ça mon processus. Ça faisait avancer mon processus. Donc, je vous invite à venir me voir, et à venir me parler de là où vous en êtes, de prendre un rendez-vous avec moi. Et si vous avez un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez aussi aller aussi loin, en tout cas, parce que c'est important de pouvoir dire tout, en fait. Parce qu'il y a des fois des personnes avec qui ça va être limité. Et c'est déjà bien, en fait, c'est déjà cool d'avoir des relations où on peut déjà partager pas mal de choses par rapport aux expériences qu'on vit. Mais alors de pouvoir le partager sans limite, par rapport aux mots qu'on va dire, etc., c'est génial. Et voilà, avec grand plaisir en tout cas. Je vous dis à très bientôt, belle journée ou belle soirée.